Bonjour à tous et bienvenue sur bateautv.com. Aujourd'hui, quelques conseils pour faire peau neuve à votre bateau, en lui faisant une peinture. Elle peut être de coque, de pont ou bien les deux à la fois. C'est typiquement le travail que l'on fera au début de la saison, car on bénéficiera de températures ni trop chaudes ni trop froides. Et en plus, on profitera de son bateau lors de la saison. Côté budget, vous avez le choix entre deux options. Tout dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Une laque monocomposante aura déjà une très bonne tenue et durabilité, mais vous obtiendrez une encore meilleure finition et résistance avec une laque bicomposante. Comptez donc environ 30 à 35 € pour un pot de 750 ml en monocomposante et une cinquantaine d'euros pour la même quantité en bicomposant, sachant que leur pouvoir couvrant est d'environ pour les deux 9 mètres carrés. Pour estimer vos besoins, on peut se baser, même si cela reste un peu empirique, sur le calcul suivant. Longueur plus largeur, le tout multiplié par 2 fois la hauteur de coque à peindre. J'ai l'exemple récent d'un client qui voulait repeindre son dragon. C'est un bateau qui fait environ 8 mètres par 2 et qui a à peu près 40 cm de hauteur de coque à peindre. Ce qui fait un total de 8 mètres carrés et avec un pot, il a fait la couche. Passons maintenant à la partie technique. Tout d'abord, il est préférable d'effectuer ce travail dans un endroit propre, sec et bien ventilé, ou mieux, une cabine de peinture. Commençons par la coque. Au même titre que vous avez le choix entre mono et bicomposant, vous pouvez effectuer ce travail soit au rouleau ou au pistolet, sachant que le résultat sera meilleur au pistolet. Mais attention, une laque bicomposante est fortement recommandée pour l'usage du pistolet. De plus, vous devrez utiliser des diluants spécifiquement adaptés. L'autre intérêt du pistolet est sa rapidité d'exécution. Mais dans tous les cas, il ne faudra pas oublier de bien préparer sa surface, c'est-à-dire un ponçage plus ou moins fort, ainsi qu'une protection irréprochable des surfaces non peintes. C'est aussi le moment d'effectuer des petites réparations avec un enduit. Et il viendra bientôt d'ailleurs une vidéo sur ces produits et leur utilisation. Cet enduit peut donc être polyester ou époxy. Sachant que on est au-dessus de la ligne de flottaison, on peut simplement utiliser du polyester, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc l'époxy peut être adapté. Après avoir fait vos réparations, il va falloir passer une sous-couche. Cela va permettre de masquer ces reprises, car la laque n'a pas un fort pouvoir opacifiant. Ces sous-couches sont généralement blanches ou grises. Vous choisirez en fonction de la couleur de la laque. Nous avons vu que vous pouvez passer une peinture au pistolet ou au rouleau, sachant que la plupart d'entre vous va le faire au rouleau pour des questions de coût et de matériel. Je vais donc vous donner quelques conseils pour l'application au rouleau. Tout d'abord, vous allez passer le rouleau sur une surface pas trop grande, c'est-à-dire environ 80 cm à 1 mètre carré. Ensuite, donc, vous allez passer le rouleau dans un sens, c'est-à-dire vertical ou horizontal, et un deuxième passage dans l'autre sens. Après, à l'aide d'un pinceau, sans rajouter de peinture, vous allez tirer la laque, c'est-à-dire dans le sens horizontal. Et après, vous allez lisser votre laque, ceci dans le sens vertical. Et normalement, la laque va s'arrondir d'elle-même. Et on obtient de très bons résultats grâce à cette technique. Concernant le nombre de couches, je vous conseille de répéter l'opération au moins 2 fois, afin de bien cacher les diverses réparations et d'obtenir un résultat qualitatif. Ceci était pour la partie coque. Voyons maintenant pour le pont. Là encore, vous allez devoir préparer votre surface en ponçant et éventuellement réparer quelques impacts. Côté produit, là encore 2 solutions s'offrent à vous. Soit des produits spécialement dédiés au pont, avec des agents antidérapants. Ce sont des peintures dites thixotropées, c'est-à-dire sous forme de gel. Il vous suffira de bien mélanger pour qu'elle retrouve sa forme liquide. Vous pouvez aussi utiliser une laque dans laquelle on ajoutera des micro-ballons pour la rendre antidérapante. Cela permet de sortir des couleurs blanc, gris, crème et de faire un peu votre couleur. Mais attention, ceci est une laque, elle aura donc tendance à être brillant et peut gêner en navigation. Mais on peut pallier un peu à ce problème en y ajoutant des agents matants. Voilà, j'espère vous avoir donné les clés et l'envie de faire ce travail qui permet de donner un coup de jeune à votre bateau. Vous verrez qu'après une belle peinture de coque, vous aurez encore plus envie de sortir.
Et si toutefois vous ne vous sentez pas capable de le faire, il existe des chantiers spécialisés qui vous feront des travaux vraiment de très bonne qualité, même parfois mieux que le neuf. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de bateautv.com. Salut à tous!